Salut les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé la vidéo Une journée dans mon assiette. Il y a eu pas mal de réactions et aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu coup de gueule, on va dire, c'est la première de cette catégorie. Mais bon, c'est pas vraiment énervé, hein, vous inquiétez pas, je vais juste donner un petit peu mon avis et ma vision des choses sur certaines thématiques que j'aimerais aborder. Et du coup on va commencer par la première thématique qui est l'anorexie. Je sais qu'on entend beaucoup de choses sur ce sujet qui est beaucoup associé aux mannequins, au mannequinat, etc. Et du coup j'aimerais un petit peu remettre les points sur les i parce que y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et voilà, j'aimerais expliquer un petit peu ce que je sais, ma vision des choses. Donc j'espère que ça vous plaira, mais prenez pas les choses trop mal, hein, vous inquiétez pas, c'est juste 2-3 explications. Déjà pour commencer, on va rentrer direct dans le vif du sujet. En 2017 c'est plus possible, il faut arrêter de dire que tous les mannequins sont anorexiques, il faut arrêter de croire ce préjugé de fou. Enfin moi ça m'énerve vraiment d'entendre oh, t'es mannequin mais attends mais du coup tu te fais vomir. Bah non, enfin bizarrement je suis normale en fait, je suis une fille normale. C'est vrai qu'il peut y avoir des mannequins qui sont très maigres, surtout dans la haute couture, qui font 1m80 et qui sont des brindilles. Il y a d'autres mannequins qui vivent de ça, qui sont pas forcément connus et qui font très attention à leur alimentation, qui font du sport. Moi je compare ça un petit peu à des athlètes, on va dire. Pour un défilé on se prépare physiquement et mentalement. Par exemple, si vous suivez les mannequins de Victoria's Secret, vous pouvez voir qu'elles ont un régime assez drastique, mais elles mangent, elles font attention, c'est juste la différence, elles mangent équilibré, mais elles se font pas vomir. Elles ont un régime et aussi un programme sportif adapté à leur métier en fait. Si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, après le fashion show à Paris, les mannequins de Victoria's Secret sont allés se manger une grosse pizza au calme dans la capitale parce que voilà, en fait elles sont comme nous, elles profitent, mais après elles savent que pendant quelques mois il faut faire des sacrifices, mais après le défilé, bah voilà, elles peuvent reprendre une alimentation on va dire normale. Donc faut pas mettre vraiment tout le monde dans le même panier, c'est un peu facile de dire que toutes les filles qui font du mannequinat sont anorexiques, c'est pas vrai. Après je comprends que votre cerveau il est un peu formaté, tout ça à cause des médias, parce que c'est eux qui véhiculent cette image, qui mettent en avant les filles trop maigres, trop minces, etc. Moi par exemple quand j'ai commencé le mannequinat j'ai beaucoup remarqué que les gens autour de moi étaient assez formatés, parce que mon entourage, mes amis, ma famille me faisaient des petites réflexions que j'avais pas l'habitude d'entendre avant. J'entendais beaucoup des phrases du genre tu manges pas beaucoup aujourd'hui, comment ça se fait, t'as pas faim, ou alors, alors que je mangeais pas plus ou moins que d'habitude, hein, c'est juste que les gens faisaient plus attention à ce qu'il y avait dans mon assiette et du coup ils pensaient que je faisais attention à mon alimentation alors que pas du tout, je mangeais comme d'habitude. Ou alors quand je mange des frites, mais t'es sûre que tu manges des frites? Mais tu pèses combien? Mais t'as pas maigri un petit peu? Enfin voilà, toutes des réflexions que j'entendais pas avant et qui tournent autour du poids. Moi ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit mais pourtant j'ai toujours été comme ça et on n'avait jamais remarqué ça avant, et maintenant les gens, vu que je fais des photos et des défilés, ils font plus attention à cet aspect physique. Donc après je comprends qu'il y ait des risques, c'est vrai que dans ce milieu-là on peut être beaucoup tenté de se comparer aux autres filles et de vouloir mincir à tout prix pour avoir le job, etc. On va dire que je comprends ces filles qui tombent là-dedans. Bon c'est vrai qu'il faut quand même savoir ce qu'on fait, mais je peux pas dire que ça m'a jamais traversé l'esprit. Des fois on se dit mais ça serait tellement plus simple de se faire vomir pour pas grossir quoi. Enfin je peux manger un McDo, après je grossis pas si je me fais vomir, voilà. Mais il faut vraiment pas tomber là-dedans parce qu'après ça devient un cercle vicieux et c'est ça le problème, c'est que ça devient une maladie. Faut comprendre que c'est pas une solution de se faire vomir parce que voilà, peut-être que tu vas pas grossir mais après tu vas mourir en fait. Donc faut avoir un peu d'intelligence en soi et se dire que c'est pas bien pour sa santé, pour son corps, et qu'on n'aura même plus la force de travailler après. Donc l'anorexie n'est pas du tout une solution. Pour ma part du coup je ne me suis jamais fait vomir, je n'ai jamais fait d'anorexie ni de boulimie, même si ça peut paraître tentant on va dire, mais franchement au final je préfère aller au sport et éliminer ce que j'ai mangé. Ce qui m'énerve aussi, c'est que maintenant l'anorexie, on a l'impression que c'est une habitude, surtout dans ce milieu de la mode, mais il faut pas oublier qu'à la base en fait c'est une maladie, donc c'est très grave. Il y a des gens en fait dans ce monde qui ne font pas du tout partie du mannequinat, ni du milieu de la mode, ni rien du tout, qui sont quand même anorexiques.
Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Après on va me dire oui mais c'est à cause de vous, vous formatez les esprits, le physique des gens, donc on a envie de s'identifier à vous. Mais je pense qu'avant tout l'anorexie ça vient d'un autre problème, c'est plutôt psychologique. Il y a des gens qui sont anorexiques parce qu'ils ont des problèmes familiaux, parce qu'ils ont des problèmes de cœur, parce qu'ils ont des problèmes amicaux, de relationnels. Enfin ça peut venir de tout et n'importe quoi, ça vient pas que de la vision de la mode en fait. J'aimerais qu'on arrête de relier cette maladie au milieu de la mode. Et surtout, je déteste entendre que c'est la faute des mannequins. Parce que déjà, nous, on n'a pas choisi les dictates de la mode. Hein. C'est pas un jour une mannequin qui s'est levée, qui s'est dit il faut que je fasse du 34 pour faire plaisir au peuple. Non, pas du tout. C'est ni de la faute des agences, parce qu'il y en a beaucoup qui font une confusion. C'est pas les agences qui veulent qu'on fasse du 34 ou du 36, mais c'est les créateurs, les marques qui demandent ces critères-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'agence c'est juste un intermédiaire entre la mannequin et la marque. Et la marque dit à l'agence je veux une fille qui fait du 34. Donc l'agence va trouver une fille qui fait du 34. Donc la faute elle revient bien aux créateurs, aux stylistes, aux marques qui veulent des cintres on va dire, du 32, du 34, du 36. C'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est eux qui font la mode. Nous on fait que répondre en fait aux exigences de ce métier là. Donc si un matin Karl Lagerfeld il dit je veux une fille de taille 42, peut-être que là les choses elles changeront dans ce milieu. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi les créateurs et les marques veulent des tailles 34 ou 36. En fait tout simplement ils pensent que les vêtements tombent mieux sur une fille qui est grande et mince. Il faut vraiment qu'on voit que le vêtement, la fille on s'en fout, mais il faut que ça soit un cintre en fait, donc ils veulent le plus mince possible. C'est la seule raison pour laquelle je vois qu'ils veulent des tailles aussi fines. Je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Après ça c'est surtout en haute couture comme je vous l'ai dit, parce que moi je fais plus du commercial et j'ai pas trop cette pression là. Je suis pas sur Paris, je suis plus sur Lyon, donc les critères sont différents, mais bon on me dit quand même qu'il faut que je fasse un 36. Bon j'ai de la chance de pas trop grossir et de rester dans ces mensurations là, mais j'ai moins de pression, donc mettez pas tout le monde dans le même panier comme j'ai dit dans le début de la vidéo déjà. Et du coup je vais rajouter aussi une petite parenthèse par rapport à la vidéo une journée dans mon assiette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des réflexions. Oh là là mais tu manges du lait et des céréales le matin, mais c'est du sucre, du lactose, mais il faut pas manger ça, c'est pas bon pour toi. Alors voilà, là c'est la team Musclor qui m'a répondu. Pareil, j'ai l'impression qu'eux aussi ils ont des dictates dans leur milieu. Il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Donc déjà vous êtes qui pour savoir ce qui est bon pour moi? Je ne sais pas. Ok, ce sont des règles nutritionnelles, mais il faut apprendre à se faire plaisir dans la vie, il faut arrêter d'être frustré. Moi j'ai les résultats que j'attends, donc je vais pas arrêter de manger mes céréales le matin. Je suis en bonne santé, je suis en bonne forme physique, j'ai des résultats qui me conviennent. Enfin voilà, je sais ce que je fais et j'ai pas envie de me priver de tout. Au contraire, moi j'essaye de manger équilibré, de me faire plaisir de temps en temps et d'aller au sport pour éliminer. Mais je tombe pas dans les dictates ni de la mode, ni des musclés. Faut arrêter de se faire des règles et tout un monde autour de ça. Pareil, je voulais avertir les jeunes filles, parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des snaps qui me disent j'ai 14 ans, je veux maigrir, j'aimerais perdre des cuisses, etc. Et moi franchement ça me choque parce que à 14 ans, je pensais mais pas du tout à ce genre de choses. Moi j'étais au collège, je rentrais chez ma grand-mère pour goûter, je mangeais des peach, du Nutella, des gâteaux, un chocolat chaud, je m'en foutais mais complètement, je regardais même pas mon poids quoi. Enfin à 14 ans, on fait pas attention à ce genre de choses. Je faisais un peu de sport à l'école mais j'étais pas dans cette optique là. C'est à partir d'à peu près 20 ans. À 20 ans, je pense que je me suis dit ouais, je vais aller au sport et puis me prendre un petit peu en main, surtout par rapport à mon métier, le mannequinat. Mais jusqu'à l'âge de 20 ans, franchement, je faisais encore des goûters. Hein. Faut pas croire que j'ai toujours été super clean dans mon alimentation, pas du tout. Donc les filles, arrêtez de vouloir mincir à tout prix, arrêtez de vous identifier aux photos des magazines, aux photos d'Instagram, etc. Soyez bien dans votre peau, comme vous êtes. Soyez patiente, vous aurez l'âge de vous prendre en main plus tard, ne faites pas de régime, à part si vous êtes vraiment en gros surpoids et que vous avez des maladies à cause de ça, allez voir un médecin, ne faites pas n'importe quoi.
Bref, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, on va dire, pour remettre un petit peu les choses au clair. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les mannequins ne sont pas anorexiques, ce n'est pas vrai. On fait attention, on mange équilibré, on fait du sport. Mais voilà, moi, pour ma part, je me prive pas, je me fais plaisir et je suis très bien comme ça dans ma peau. Faut à tout prix arrêter de vouloir répondre à des règles de la mode, de la nutrition, des musclores, etc. Enfin voilà, faites-vous plaisir, profitez, si vos résultats vous plaisent, tant mieux. Mais ne mettez pas votre santé en danger, c'est le plus important. Bon voilà, j'ai fini de vous faire la morale et maintenant on va passer aux commentaires de la semaine. Le commentaire de la semaine est attribué à Eden Paul qui dit sur la vidéo Une journée dans mon assiette, je n'arrive pas à manger le matin. Alors ça c'est le cas de beaucoup de personnes je pense, soit parce que le matin ils n'ont pas faim, ils n'ont pas le temps avant d'aller au boulot, etc. Donc moi mon petit conseil c'est de vraiment vous forcer tout simplement, même si vous n'avez pas faim, essayez de manger une petite barre de céréales, de boire un jus de fruits, un petit truc pour essayer de réveiller votre estomac, de le mettre en marche. Et comme on dit, la faim vient en mangeant. Et puis surtout ça vous évitera d'avoir faim à 10h ou 11h et de manger tout ce qui vous passe sous la main. Ça c'est vraiment le plus gros problème, le grignotage. Donc essayez vraiment de vous forcer en vous levant. Et puis si vous avez l'habitude de prendre du sucré, bah essayez le salé. Peut-être qu'en changeant les habitudes ça vous donnera une autre manière de voir le petit déjeuner. J'espère que cette première vidéo coup de gueule vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des réactions concernant l'anorexie, si vous avez eu des expériences vous-même ou avec vos proches concernant ce sujet. Ça sera intéressant d'en discuter. Et j'espère aussi que ça vous aura permis d'avoir une autre vision des choses sur cette maladie, sur le mannequinat, etc. On est tous différents, il faut arrêter les a priori et les préjugés. Donc voilà, c'était la petite phase de fin, la petite morale. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!